La première chose, c'est que je suis ravi d'être ici. Comme vous voyez, je m'appelle Corentin Rowe, je suis fondateur d'une entreprise qui s'appelle Pretty Simple. C'est un peu spécial, un peu émouvant pour moi d'être ici ce soir parce que j'étais comme vous sur ces bancs il y a 18 ans maintenant, et 18 ans c'est l'âge de la majorité. Et ça m'a permis de prendre conscience que le temps était un petit peu passé et puis que j'avais pu faire des choses. C'est un peu spécial aussi pour moi d'avoir accepté d'être ici ce soir, pour être honnête, parce que j'étais assez surpris quand on m'a proposé d'intervenir. J'ai pas caché que j'ai pris énormément de plaisir dans cette école, bien sûr, mais j'ai jamais été ce qu'on pourrait appeler un élève modèle ici. Donc j'avais dit que si je venais ici, je le cacherais pas. J'étais pas forcément l'élève le plus assidu, mais ce qui m'a pas empêché encore une fois, d'apprendre beaucoup de choses et d'avoir beaucoup de plaisir dans cette école. J'ai essayé aussi de me souvenir un peu de quel état d'esprit j'étais, moi, lorsque j'étais comme vous, sur ces bancs, après le week-end d'intégration, que j'avais tout bonnement adoré. Je me souviens que j'avais rencontré un certain Alec d'Orléans, qui m'avait fait beaucoup rire, un certain Clément, qui se faisait surnommer Kéké, qui venait de Cergy, qui avait fait beaucoup rire aussi, et qui sont devenus mes amis déjà dès ce week-end d'intégration. Je suis revenu ici, je sais pas, j'étais content, j'étais soulagé, j'avais beaucoup travaillé pour intégrer l'école, j'avais du mal à y croire, pour être franc. Il a fallu que j'attende le premier examen à Télécom Paris, avec les noms, parce que vous verrez, les noms sont affichés, votre nom est affiché avec la salle dans laquelle vous avez passé l'examen. Et j'étais sûr que mon nom ne serait pas sur une salle, et j'avais peur. Et puis j'arrive, premier examen, je crois que c'était les maths. J'étais là, il y avait mon nom, j'étais trop content. J'étais tellement angoissé, j'ai rien foutu, j'ai chopé un 6. J'étais septembrisé directement, on dit septembrisé quoi. Premier examen, septembrisé. Mais c'était pas grave, j'étais là, j'étais content, je savais que j'allais pouvoir commencer à oublier tout ce qui était avant, tout ce travail sans trop savoir pourquoi on travaille. Et puis alors après, je me suis demandé un peu qu'est-ce que je pouvais bien vous raconter, parce que moi, il y a 18 ans, j'écoutais pas grand monde, d'ailleurs j'écoute toujours pas grand monde, donc je m'en foutais un peu de ce qu'on pouvait me dire, donc je sais pas, j'espère que ce que je pourrai dire peut-être vous intéressera pas un peu plus que ça aurait pu m'intéresser à l'époque. Mais voilà, donc peut-être très rapidement mon parcours pour que vous sachiez un petit peu ce que j'ai fait. Je suis passé par Télécom, j'ai fait beaucoup de vidéos en étant à Télécom, parce que mon rêve à l'époque c'était de devenir metteur en scène de cinéma. À la sortie de Télécom, j'ai créé une entreprise de production audiovisuelle qui s'appelait Manque d'allure Production. Alors je vous dis tout de suite, ça n'a pas du tout marché, ça a été un bide, mais j'étais le premier incubé de l'incubateur de Télécom Paris, et je crois un des premiers incubateurs de France, peut-être le premier quoi. J'avais un petit bureau, un ordinateur, je savais pas trop ce que je faisais, je voulais faire les films, il fallait que je rencontre du monde, que je crée mon entreprise, que je crée mon projet. Et puis finalement, au bout de 3-4 ans, ça a marché, je suis devenu scénariste, je suis devenu metteur en scène, j'ai fait un film qui est sorti sur les écrans. J'ai essayé de calculer tout à l'heure, c'est sorti en 2004. Si je dis pas de bêtises, vous êtes né en 1994, quelque chose comme ça, quoi, ces eaux-là, quoi. Donc vous aviez 10 ans, quoi. Donc voilà, moi j'ai fait mon premier film à cette époque-là. Et puis bizarrement, aussi rapidement que le cinéma m'a passionné, la passion du cinéma m'a quitté, donc j'ai tout laissé tomber pour mener une vie de, je sais pas comment l'appeler, de rigolade, quoi. J'ai fait la fête pendant plusieurs années, en essayant de trouver un peu un sens à la vie, et puis ça a été long, et puis moi j'ai trouvé une partie du sens de la vie au travers de la psychanalyse. Je le dis parce que peut-être un jour dans votre vie, vous connaîtrez des difficultés, peut-être que ces mots-là vous resteront en tête. Sachez qu'il y a des choses qui se passent de ce côté-là aussi. C'est pas les sciences dures, mais c'est de la science aussi, et on apprend beaucoup sur soi-même. Et puis après quelques années là-dedans, j'ai décidé de créer une entreprise pour faire des jeux vidéo. J'ai rappelé tous mes amis, tous ceux que j'aime. Et puis j'ai monté l'entreprise de jeux vidéo en 2010, donc il y a 4 ans. Je suis allé chercher des fonds auprès d'investisseurs. J'ai eu la chance de croiser des gens fantastiques. Et puis on était dans une cuisine. Je ne sais plus lequel de vous deux parlait de la Silicon Valley tout à l'heure. Moi je m'y rends très régulièrement. Je vais très souvent à San Francisco maintenant. Parce que c'est vrai que c'est un peu comme ça, que c'est un peu ce qui nous a inspirés. Et puis on était 2 dans une cuisine. Aujourd'hui on est à peu près 80. On a des bureaux à Opéra. On fait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires avec des jeux vidéo sur mobile et sur tablette. Tous les parents de mes amis qui rigolaient quand je disais que je faisais des jeux vidéo aujourd'hui, quand ils viennent dans notre bureau, ils sont un peu impressionnés, ils regardent, ils font bon, alors en fait ça marche, en fait c'est sérieux, quoi. On peut faire des jeux vidéo et gagner sa vie avec ça. Donc oui, on peut faire des jeux vidéo et gagner sa vie avec ça. Moi tous les matins, je me lève pour aller jouer sur mes bornes d'arcade. On a 5 bornes d'arcade au travail. J'ai une statue de
Je viens d'acheter une statue de Hulk qui fait 2,50 m de haut pour la mettre dans notre salle de sport, dans laquelle on dispense des cours de boxe thaï, des cours de fitness, des cours de salsa, tout ce que vous avez envie de faire. On a une terrasse avec une vue sur tout Paris. Vous avez à manger et à boire gratuitement. Bref, on s'amuse bien. C'est vraiment des bons moments. Et puis pour boucler avec le week-end d'intégration, là, il y a 3 jours, sont venus s'installer juste à l'étage en dessous de moi mes amis Alec d'Orléans et Kéké de Cergy, qui viennent écrire un scénario film parce qu'eux, ils continuent là-dedans, quoi. Donc voilà un petit peu mon parcours. Ensuite, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais vous dire, moi, qu'est-ce que je retenais avec le recul 18 ans après de ce passage où je ne me rendais pas forcément compte que c'était vraiment un début. J'ai essayé de noter 3 choses moi, qui m'ont frappé. Alors après, c'est pas forcément... Peut-être que si je réfléchissais plus, il y en aurait 3 autres. Donc je dis pas que c'est 3 recettes miracles, mais juste voilà, 3 choses qui me marquent. La première, c'est qu'en arrivant ici, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que j'étais arrivé, quoi. Que j'avais intégré Télécom Paris, c'était bon, quoi. J'étais le roi du monde et que ma vie professionnelle était réussie. En fait, avec le recul, non, c'est véritablement un accomplissement de rentrer à la Télécom. C'est une super école. Je sais que vous avez beaucoup travaillé pour y arriver, enfin la plupart d'entre vous en tout cas. Mais je me suis rendu compte que c'était en fait un vrai début, une vraie renaissance, quoi. Moi, dans ma famille, on m'a toujours dit tu seras ingénieur comme ton grand-père. Alors, je suis ingénieur comme mon grand-père. Puis en arrivant ici, finalement, le truc est fait, quoi. Bon, je n'ai pas encore le diplôme, mais ça va arriver, quoi. Et donc j'espère que vous le prendrez comme ça, que vous direz que c'est aussi le début de quelque chose, le début pour créer un projet professionnel. Et pour créer un projet professionnel, il faut savoir ce qu'on aime, quoi. Et savoir ce qu'on aime, en passant du bon temps, en prenant du temps libre, en travaillant ses passions, c'est la meilleure façon de savoir ce qu'on aime. Et moi, c'est ce que j'ai fait ici. Donc c'est la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'espère que vous profiterez beaucoup du temps libre pour voyager, aller à l'étranger, pour faire du ski, faire de la plongée, faire tout ce que vous aimez. Moi, c'était la vidéo. Il y a probablement plein de choses qui vous passionnent, le théâtre, la danse. On parlait de couture. Bien sûr, la couture, c'est passionnant, et on peut faire des choses incroyables là-dedans. Donc passez beaucoup de bon temps à essayer de vous connaître, à essayer de savoir quelles sont vos envies. Et la dernière chose, c'est que moi j'avais cette chance-là, et je l'ai toujours, c'est que je m'autorisais tous les rêves. Quand j'ai dit que je voulais faire du cinéma, tout le monde m'a dit mais tu n'y arriveras jamais, c'est un truc pour les pistonnés, etc. Je m'en foutais, je n'écoutais personne. J'avais envie de faire du cinéma, ça m'a pris 4 ans, 5 ans, mais je l'ai fait. Quand j'ai eu envie de faire du jeu vidéo, on me disait c'est pas sérieux, c'est pour les gamins, etc. Mais je l'ai fait. Aujourd'hui j'ai une boîte qui marche avec beaucoup de gens qui travaillent dedans, qui est une entreprise qui est solide. Donc j'espère que vous autoriserez à rêver parce que ça vaut vraiment la peine, et entreprendre, c'est une belle façon de réaliser ses rêves. Il y en a d'autres. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait, quoi. Voilà. Et ce que je voulais dire en conclusion, c'est qu'ici, moi, les 3 années que j'ai passées ici, en tout cas, à chaque fois que j'ai rêvé, à chaque fois que j'ai voulu entreprendre des choses, je le disais très franchement aux professeurs, je le disais très franchement à l'administration, j'ai toujours été soutenu. Et ça me surprenait. Je disais, mais moi, je veux faire du cinoche. Et on me prenait au sérieux, quoi. Ici, j'ai toujours été pris au sérieux. Les gens m'ont toujours encouragé à faire ce que j'avais envie de faire. Finalement, ce que j'ai appris ici, sans m'en rendre compte, l'informatique, l'anglais, un peu de base d'entrepreneuriat, ça m'a servi. Venir à l'incubateur, ça m'a servi. Et heureusement que j'étais là, quoi. Donc moi, j'ai aussi envie de dire un grand merci à cette école parce que ça a été non seulement 3 années formidables, et 3 années beaucoup plus importantes que je ne l'imaginais à l'école. Je vois aujourd'hui sur les bancs Marie, avec qui j'ai passé un bout de mes études. Je suis très content de te voir ce soir parce que c'est vrai qu'on était toujours bien accueillis. Je le redis encore une fois, c'était tout aussi vrai de la part des professeurs, cette écoute, cette prise au sérieux de votre projet, que de la part de l'administration. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup pour ça, et puis je vous souhaite de réaliser vos rêves et de passer beaucoup de bon temps ici.